entre tes mains, Seigneur. Nous voudrions remettre ce moment. Nous voudrions simplement te prier, Seigneur, de descendre parmi nous, d'être là et de nous permettre de conduire ce culte à la gloire de ton nom, pour le bien-être de ton peuple. En Christ Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Romains. Romains chapitre 3, le verset 25 et 26. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Je vous invite à prendre le numéro du cantique 286 de nos hymnes et louanges. 286. Il est un nom si beau. Maintenant, j'invite l'Assemblée à se prosterner pour la prière.
Père céleste, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, Seigneur, à cet instant, nous voulons crier à toi, Seigneur. Implorer ton secours et ta grâce. Et d'une manière toute spéciale, le pardon de nos péchés, de nos fautes. Amen. Seigneur, voici ton peuple devant toi. Nous sommes venus tels que nous sommes, Seigneur, sachant que la miséricorde et le pardon se trouvent auprès de toi. Nous te prions, tendre Père, après nous avoir lavé de nos fautes, de nous remplir de ton esprit. Et que ton esprit, Seigneur, soit notre guide par ta parole. Et ta parole seule, Seigneur. Tu vois, nous vivons dans des temps particuliers. Seigneur, tu nous as fait entrer dans ton royaume de grâce. Et tu nous prépares ce royaume de gloire, Seigneur. Mais fais en sorte que rien ici-bas ne puisse venir nous disqualifier Amen. pour entrer dans ton royaume. En tout premier lieu, Seigneur, aide-nous à bannir notre ego. Aide-nous à bannir nos préoccupations futiles, puériles. Et donne-nous, Seigneur, de grandir dans l'attente de ce royaume. Amen. Visite ton peuple, Seigneur, notre communauté de Puiseux, chaque famille qui la compose. Interviens, Seigneur, dans chacune d'elles. Oui, Seigneur. Et que tous nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus, toi qui es notre chef et le consommateur de notre foi. Visite aussi ton peuple au niveau national. Remplis chacun, Seigneur, de cette humilité, de devenir comme cet petit enfant, Seigneur, pour que chacun puisse entrer dans ton royaume. Au nom de Jésus, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pour ton œuvre aussi dans le monde entier. Fais les mêmes choses pour chacun, Seigneur. Parce que nous sentons déjà les frémissements de ton retour. Les signes qui se passent devant nous disent que tu reviens bientôt. Amen. Seigneur, que fortifie notre foi Amen, Seigneur. et donne-nous d'être déterminés, être ces Amen. témoins. Être, Seigneur, que dans cette préoccupation, comment être ces vrais témoins de toi dans ce monde. Nous savons qu'il y a un ennemi qui fait tout, Seigneur, pour que nous ne soyons pas à la hauteur. Mais donne-nous, Seigneur, de considérer ce vrai ennemi pour pouvoir nous accrocher à toi, toi qui es le chef Amen. et le défenseur de tes enfants, Michael. Merci, Seigneur, pour tout cela. Merci pour ta grâce. Sois présent dans ce moment du culte de manière toute spéciale. Bénis celui que tu as choisi pour nous parler de ta part, Seigneur. On s'élève de ton charbon ardent. Et que tout ce qu'il dira soit digne à édifier ton peuple. Seigneur, visite-nous une fois de plus. Et que, à l'issue de ce moment, nous puissions nous sentir fortifiés et aller de l'avant avec toi. Que tout honneur, que toute grâce, que toute gloire te soit rendue au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. Oh mon Père, je crois, Jésus, je
Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Il est notre avocat, il combat pour nous, il est toujours, mais toujours victorieux. Ce qu'il faut retenir, frères et sœurs, c'est que Jésus est toujours victorieux, car c'est lui qui tient l'épée. Aïe, aïe, aïe. Messieurs, waouh. Eh bien, pour moi, je suis très contente parce que Jésus, c'est lui qui est le vainqueur et c'est lui qui tient l'épée pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Le numéro 50, nous chanterons avec notre cœur. Le numéro 50 du hymne et louange. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur, au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables, contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat pour les siens et combats, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger le rôle de tous ces rachetés. Dans leur cœur, il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira, et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Amen. Je suis désolée pour ceux et celles qui n'avaient pas de cantique. Le numéro 394 du hymne et louange. 394. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne.
entendu ce que vous avez chanté dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'apprendre de telles choses. Et le dernier numéro, c'est le numéro 505. J'invite l'Assemblée à se mettre debout pour chanter ce chant. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Offrande en faveur des radios locales adventistes. Le studio d'enregistrement de Damary Lélis continue de répondre aux besoins de radios locales adventistes, ainsi que de celles qui souhaitent diffuser les émissions des radios de l'Église adventiste. Le message de l'Église peut atteindre les personnes seules ou isolées, les foyers et les familles. Désormais, nous pouvons également, sur n'importe quel point de la planète, grâce à Internet, écouter l'une ou l'autre des radios adventistes de France. Il en existe 6. Chaque année, la revue adventiste publie des informations relatives aux radios locales en mentionnant les références utiles pour se connecter sur la page web. Appel. Prions pour la pertinence de ces émissions religieuses auprès de la population sécularisée française, qui considère souvent la religion comme de l'obscurantisme. Prions pour la persévérance de ces radios locales, toujours disponibles à la diffusion du message adventiste. Prions pour les radios chrétiennes dont les responsables adventistes savent toujours créer dans leurs différents programmes une atmosphère de paix et d'espérance.
Soyons généreux pour maintenir ce ministère de la radio où tous les espoirs sont permis. Prière. Maintenant, que les diacres et les diaconesses passent dans les rangs pour accueillir les dîmes et les offrandes. Et nous chanterons le chant approprié. Où est ton trésor? Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel, c'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel, c'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes œufs. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Père Céleste, combien nous sommes heureux d'être là ce matin à tes pieds. Oh papa, quelle belle journée de sabbat que tu nous as donnée ce matin. Nous sommes ici en ta présence et nous ne sommes pas couchés à l'hôpital. Et nous voulons te remercier pour nos dîmes et les offrandes, Seigneur Jésus. Que tu puisses les bénir, que tu puisses les accepter, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi en ce moment. Que tu puisses aider ceux qui ne te connaissent pas, l'Éternel, car tu vas revenir très très bientôt, Père Céleste. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles en toutes choses, dans les Amen. petits comme dans les grands, Seigneur, car tu es fidèle et bon pour nous pardonner. Reste avec nous en ce jour. Bénis le programme qui va suivre, Seigneur. Bénis tous tes enfants qui se sont réunis partout ailleurs, Éternel, car tu es tellement bon, Seigneur, que tu es grand, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Reste avec nous au nom de Jésus. Nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue à tout un chacun, et notamment à tous ceux qui nous visitent aujourd'hui. Je leur demanderai de nous faire un petit signe de la main, ceux qui nous visitent. Merci, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et que vous transmettez à votre retour chez vous nos salutations fraternelles à votre communauté, à vos communautés respectives.
Bienvenue aussi à tous nos membres de Puise de Pontoise, nos membres habituels. Que le Seigneur nous assiste durant ce moment de culte et qu'il nous aide à être vraiment perméables à sa parole. Nous n'aurons pas, exceptionnellement, nous n'aurons pas d'histoire pour les enfants. D'ailleurs, nous nous excusons auprès d'eux, mais nous tâcherons que chaque sabbat, ils puissent avoir leur histoire, parce que ça leur appartient, et on ne doit pas les priver de ça. On doit tout faire pour qu'ils puissent avoir leur histoire. Alors, chers enfants, sabbat prochain, préparez-vous pour l'histoire. Voilà. Le Seigneur puisse nous accompagner pour le reste du culte. Amen. Je vous demande de mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Ça se trouve dans Ézéchiel 37, le verset 1 à 14, mais je lis pour vous à partir du verset 11. Il me dit, Ézéchiel 37, le verset 1 à 14, je lis pour vous à partir du verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Amen. Nous allons chanter le numéro 157. Nous chanterons juste la première et la dernière strophe. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Très difficile de faire décoller un bulldozer, n'est-ce pas?
J'ai vu la sœur Hortense essayer de toute sa force d'emballer l'assemblée, chanter de tout cœur, mais bon, ça passait pas. Ça passait pas. Mais il y a des jours comme ça peut-être. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que même si le visage ne semble pas le dire, qu'au moins notre cœur le dise, tout simplement. Parce que nous avons toutes les raisons de glorifier et de chanter le nom de l'Éternel. Amen. Si franchement, aujourd'hui, ce matin, on n'a pas forcément envie de l'exprimer, je voudrais quand même que le cœur puisse dire Alléluia à l'Éternel. Alléluia. Permettez que nous puissions prier, s'il vous plaît. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voici encore en ta présence en ce moment. Et nous sommes venus recevoir de toi, Seigneur, oui, de toi, des bienfaits que tu as promis à chacun de nous ici en ce moment. Le canal n'est peut-être pas le meilleur en ce moment précis. Mais ton esprit peut tout faire. Amen. Ton Oui, esprit Seigneur. sait mettre de côté tout ce qui est humain. Oui, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, sait sanctifier. Ton esprit saint, Seigneur, sait comment se faire sentir et comment se faire voir malgré tout. Alors que tout ce qui est humain, Seigneur, puisse disparaître de notre milieu en ce moment. Que ta parole, Seigneur, vienne nous vivifier. Et fais-nous encore du bien en ce moment où nous nous trouvons en ta présence. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Oui, Seigneur. Seigneur, comble nos lacunes. Et viens nous bénir encore en ce jour. En Christ Jésus. Amen. Le chapitre 37 d'Ézéchiel. Le premier verset jusqu'au verset 14. Nous connaissons un tout petit peu l'histoire de ce que nous appelons la vallée des ossements desséchés, n'est-ce pas? Israël en déportation. Israël, en tant que nation, pratiquement on dirait n'existe plus. Le peuple d'Israël s'est retrouvé en Babylone à cause de ses péchés. Dieu, par Moïse, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, a fait une promesse au peuple d'Israël. Si vous êtes obéissant, vous resterez là où vous êtes et vous serez toujours sous ma bénédiction. Mais si vous désobéissez, je vous disperserai dans les nations alentours. Mais si dans les pays où je vous envoie, vous vous reconnaissez en moi et vous revenez à moi, je vous ramènerai là où vous étiez. Je vous restaurerai. Je vous redonnerai votre territoire. Je vous reconstituerai en tant que peuple et vous serez encore mon peuple. À un certain moment de leur vie, le peuple d'Israël a eu à faire de mauvais choix, de très mauvais choix, impulsés par certains rois qui avaient mis dans les oubliettes les instructions divines, qui ont fait des choix et ont entraîné tout le peuple dans ce mauvais choix. Oh, ce n'est pas pour excuser le peuple, non. Mais ça a eu des répercussions. Du coup, la sentence de Dieu est venue. Nebuchadnezzar est venu. Nebuchadnezzar a pris le peuple. Ézéchiel, au moment où il a cette vision, était en Babylone. En fait, le peuple, le royaume d'Israël, le nord, n'existait même plus. Il y a plus de pratiquement 100 ans.
Et Judas, sa fin aussi était proche. Dans cette vision, quand nous prenons le verset que le frère Lénès a lu tout à l'heure, Dieu revient au peuple d'Israël. Dieu regarde le peuple d'Israël. Dieu a écouté ce que le peuple d'Israël se dit de lui-même. Voici, nous sommes comme des eaux. Nous avons perdu, nous avons tout perdu, nous n'avons plus d'espoir. Et Dieu dit, je vais vous redonner cet espoir, n'est-ce pas? Mais avant qu'on ne lui redonne cet espoir, regardons un tout petit peu quelque chose. Je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, être porteur d'un message qui va faire du bien à tout et chacun de nous. Et aussi un message qui va peut-être faire du mal à chacun de nous. Nous allons accepter le bien, nous allons accepter le mal aussi. Nous sommes ensemble, chers amis. La première chose, c'est que Dieu dit, dans tout ce qui est désespoir, nous sommes ensemble. Tout ce qui est désespoir, je peux réparer et remettre l'espoir. Amen. Dieu a conduit Ézéchiel dans la vallée des eaux desséchées. En fait, dans la version King James, il est parlé de vallée, la vallée. Dans ma version là, on me dit, il a conduit dans une vallée. Nous sommes ensemble, chers amis, là. La vallée et une vallée, il y a une petite nuance. En fait, Ézéchiel s'est retrouvé au même endroit où il était dans le chapitre 3, où il a rencontré Dieu. Et là, il a reçu sa mission. Dieu lui a donné les instructions qu'il devait avoir. Dieu lui a décrit un tout petit peu le peuple devant lequel il l'envoie. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il devait faire, la force. Et en ce lieu, Ézéchiel avait contemplé la puissance et la gloire de Dieu. Ézéchiel a rencontré Dieu face à face, entre guillemets, et il sait avec qui il s'était engagé. Nous sommes ensemble, chers amis. Et ici, dans le chapitre 37, Ézéchiel se retrouve au même endroit. Mais pas pour, cette fois-ci, contempler la gloire de Dieu, mais pour contempler l'état dans lequel ce peuple se trouvait, ou alors se croyait. Deux choses. Le peuple se disait desséché. Autre chose, le peuple était réellement desséché. Nous sommes ensemble, chers amis. Babylone était devenu leur tombeau. Le tombeau où la nationalité, ou bien la nation juive était enterrée. Où ils étaient comme des esclaves, si je peux ainsi dire. Je pense toujours à la colonisation. Quand on est colonisé, quand on a un colon, on vit dans un monde où on n'est pas soi, on n'a pas de nation, on n'a pas de fierté, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment vous le décrire. Et pire encore, quand on est déporté, ce n'est pas un voyage qu'on a entamé de son propre gré. Nous sommes ensemble. Ils sont venus de force. Ils nous ont ramassés. Ils nous ont envoyés à Babylone. Et là, on était là. Il est où? Tu es d'où? Non. J'avais une culture. Celle que Dieu m'a donnée. J'avais une éducation. Celle que Dieu m'a donnée. Mais aujourd'hui en Babylone, Babylone me donne son éducation. Babylone m'impose cette façon de vivre. Babylone me donne m'inculque son immoralité. Bref, tout ce que Dieu m'a donné,
tout ce que j'ai pu emmagasiner en moi, quand j'étais dans mon pays, Israël, avec Dieu comme Dieu et maître, les dieux babyloniens me l'ont enlevé. Du coup, le chrétien que je suis, l'Israélite que je suis, le fils de Dieu que je suis, est venu mourir à Babylone. Il est mort en Babylone pendant longtemps, tout le temps qu'ils ont fait en captivité, 60. C'est long. Ils ont eu le temps non seulement de mourir, mais d'être desséchés dans ce tombeau. Nous sommes ensemble, chers amis. Il n'y a plus d'espoir. Quand ils regardent à côté, il n'y a pas moyen de sortir de Babylone. Oh, pas moyen de sortir des griffes de Nebuchadnezzar en ce moment. Tout était perdu. Ils ont beau regarder derrière, ils ont pensé à ce qu'ils avaient avant. Il n'y a pas moyen, chers amis, il n'y avait pas moyen pour le peuple d'Israël de faire demi-tour. Alors ils se disent desséchés, morts, espoir perdu. Dieu dit, tu vas parler à ce peuple. Tu vas leur redonner du courage et de l'espoir. Parce que moi, j'ai fait une promesse. Vous savez quoi? On a de la chance d'avoir eu dans le passé des gens qui ont été fidèles à Dieu et avec qui Dieu a fait des promesses dont nous jouissons aujourd'hui. Ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Que ce peuple ne disparaîtra jamais. Que ce peuple restera à jamais son peuple. Dieu est resté fidèle à cette promesse. Alors ce peuple qui se meurt, Dieu dit, je vais le faire sortir. Nous sommes ensemble, chers amis. Dieu va nous faire sortir. Et là, je voudrais poser un tout petit peu. J'ai eu comme instruction formelle de ne pas être long aujourd'hui. Et c'est pourquoi on a peut-être sacrifié l'histoire pour les enfants. Je voudrais poser un tout petit peu ici, nous dire quelque chose, chers amis. Je ne sais pas dans quelles conditions nos cœurs ici se trouvent. Je ne sais pas ce qui me paraît impossible et dans quelle situation je me trouve. Ah, pour moi, c'est foutu. Nous sommes ensemble, c'est ce que nous disons, c'est notre manière de le dire. Pour moi, c'est cuit. Pour moi, il n'y a plus rien à faire. Pour moi, c'est fini. Dieu dit, ce n'est pas fini. Nous sommes ensemble, chers amis. Dieu dit, ce n'est pas fini. Oh, oh, ce n'est que le début des choses, en fait, peut-être. Ce n'est pas fini. Tant qu'il y a la vie, et tant que Dieu est là, ce n'est jamais la fin. Ce n'est jamais la fin. Et pour le dire, pour montrer sa puissance, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait appel à Ézéchiel. Dieu l'envoie dans cette vallée. Et il va lui demander de regarder. Ézéchiel va regarder. Non, ne reste pas loin. Va et regarde bien. Il a fait le tour. Et il a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu, chers amis? Des eaux. Des eaux. Mais quand il a fait le tour de ces eaux, il s'est aperçu que ces eaux étaient complètement desséchées. Nous sommes ensemble, chers amis. Parlons des eaux. Nous, quand on prend un os, on ne peut pas prendre un os d'un être vivant. Un os, qui parle d'os, parle de mort. Nous sommes ensemble. On peut mourir. Mais nous, dans le temps, on a comment on appelle de bœuf.
Le bœuf, ouais, voilà. Qu'on achetait. Quand on le prend, on enlève la peau, hein, très intéressante, là, cette peau-là, et après on jette l'os. Nous sommes ensemble. Mais quand on jette l'os, il y a les chiens qui vont prendre cet os-là. Parce qu'il y a la moelle dedans, il y a un peu de trucs là, et il lèche, il croque. Et quand vous voyez un os abandonné par un chien, c'est que cet os-là, il n'y a même plus rien à tirer de cet os-là. Nous sommes ensemble. Ce que Ézéchiel a vu dans cette vallée, même un chien ne pourrait pas le prendre. Nous sommes ensemble, chers amis. Même un chien ne pourrait pas le prendre. Il n'y a plus rien du tout à tirer. C'est de cette mort, c'est de cette situation que Dieu dit, je vais faire entrer dans ces eaux la vie. Dans le verset 9 d'Ézéchiel chapitre 37, la position des eaux, là, dans la version française, on nous dit prophétise sur ces morts. En fait, le terme traduit par, comment on dit, ces morts, on pourrait le dire des gens qui sont tombés au combat. Nous sommes ensemble là? C'est des gens qui ont été passés au fil d'épée. Voilà. Donc, la disposition des eaux était un peu comme la disposition d'une grande armée décapitée, hein, et qui ont rôti par le soleil jusqu'à la dernière goutte d'eau qu'il pouvait avoir dans cet os-là, dans le squelette. Nous sommes ensemble, chers amis? Et quand Ézéchiel a vu, Dieu lui a posé une question à Ézéchiel. Regarde-moi ça. Est-ce que tu penses qu'on peut encore tirer quelque chose de ça? Est-ce que tu penses que ces os pourraient encore vivre? Ézéchiel a regardé l'étendue du dégât, n'est-ce pas? Il n'a pas eu le courage de dire oui ou non. Pourquoi? Parce que la situation était telle que, humainement parlant, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Et la seule personne qui pouvait savoir si ça pouvait changer ou pas, c'est Dieu. Vous voyez pourquoi il faut s'accrocher à Dieu? Voyons pourquoi il faut s'accrocher à lui. C'est lui seul qui sait. Et c'est lui seul qui peut sortir. La décision de sortir ou de ne pas sortir relève de sa souveraineté. Il peut décider de le faire, comme il peut décider de ne pas le faire. Pour mon cas. Mais quelle que soit la décision que Dieu prendrait concernant ce que je pense être pour moi un os desséché, ou alors être dans une vallée complètement perdue, sera toujours pour moi, chers amis, sera toujours pour moi une résurrection. Je le redis autrement. Quelle que soit la décision que Dieu prendrait, de me faire sortir de Babylone et me remettre chez moi à la maison, ou alors de me laisser périr à Babylone, si je suis accroché à ce Dieu, que je meure en Babylone, nous sommes ensemble, ou que j'aille mourir en Israël, je suis mort en Christ. Et pour moi, c'est une sortie. Et pour moi, c'est un os desséché qui a été à visiter et qui est sorti d'une certaine situation. J'étais avec une sœur il n'y a pas longtemps.
Et cette sœur souffrait de cancer. On a prié, 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 prié. Les choses ne semblent pas aller dans le sens que nous aurions souhaité. Là où nous sommes, elle peut s'en sortir. Mais là où nous sommes, elle peut ne pas s'en sortir. Je parle à la manière des hommes, je parle de sa vie sur cette terre. Pour elle, cette maladie fait apercevoir la fin de son existence sur cette terre. Nous sommes ensemble. Et à moins d'un miracle, qu'aucun médecin ne peut réaliser. Nous sommes ensemble. Elle ne s'en sortirait pas. Mais la sœur prie tous les jours et demande tous les jours à l'Éternel d'intervenir. Et ajoute toujours à la fin, selon tes desseins pour moi. Nous sommes ensemble, chers amis. Je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles qui trompeuses. Dieu n'a jamais promis à ses enfants que tout sera rose. Dieu n'a jamais promis à qui que ce soit que les choses seront toujours sur, comme nos enfants, sur des roulettes. Les roulettes peuvent ne pas marcher. Les roulettes peuvent à un certain moment être bloquées. Mais toujours sous la garde et sous la supervision de notre Dieu. Je ne sais pas ce que vous désirez. Mais ma prière pour vous ce matin, c'est que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire, si cela est selon sa volonté, et surtout, si cela rentre dans le cadre du programme qu'il a fait pour vous et moi sur cette terre, en vue de la vie éternelle. Amen. Des eaux desséchées, ça c'est le côté bonne nouvelle de la chose, n'est-ce pas? Et quand moi je me vois os desséché, Dieu dit, cet os, je peux le transformer. Nous sommes ensemble? Bon, mais une autre vision, une autre façon de voir la chose. Quand Dieu, lui, me considère comme os desséché, nous sommes ensemble, chers amis? Je me vois os desséché. Dieu est mon médecin. Mais quand Dieu lui-même me voit os desséché, les choses sont autrement maintenant. Vous vous souvenez de Jésus-Christ? Quand Jésus se rendait à Jérusalem, et quand il est arrivé, il a vu le temple, la belle ville. Il a regardé la belle ville. Tout le monde était content. Même les disciples étaient fiers de la beauté de cette ville. Et notre Seigneur Jésus-Christ a pleuré. Nous sommes ensemble, chers amis. Il a pleuré sur cette ville, Jérusalem. Jérusalem n'était pas ce qu'elle croyait être, n'est-ce pas? Quelle était la vision de Jésus sur Jérusalem en ce moment? Il n'y avait plus rien à tirer de Jérusalem, entre guillemets, parce qu'il avait rejeté son Dieu. Je voudrais dire quelque chose ici. Notre Babylone aujourd'hui, c'est le monde. Nous sommes ensemble. En fait, depuis que nos parents, Adam et Ève, ont quitté Israël, je veux parler d'Éden, ils se sont retrouvés en Babylone, c'est-à-dire dans le monde de péché. Il n'y a pas d'issue possible pour qui que ce soit de sortir du monde de péché. Nous sommes ensemble, chers amis. Et quand nous y sommes, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous nous habituons au monde. Ok? Nous sommes plus attirés
vers le plaisir du monde et du péché que vers le sauveur du péché. Je ne sais pas si nous sommes ensemble, chers amis. Le péché du monde nous attire, mais celui qui veut nous sauver du monde de péché ne nous intéresse pas. Et parce que nous lui avons tourné dos, Dieu ne peut plus compter sur nous. Nous sommes ensemble, chers amis. Quand nous prenons le chapitre 38 d'Ézéchiel, il sera question de la guerre contre Gog et Magog. Le peuple qui devrait lutter, le voilà, le regard que Dieu a sur lui, l'armée décapitée, desséchée. Si Dieu n'intervient pas, la guerre contre Gog et Magog n'est pas possible. Qu'est-ce que je voudrais dire? Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous avons besoin d'une intervention divine dans notre vie spirituelle. Amen. Les eaux desséchées, c'est vous. Ce n'est pas plaisant de le dire, mais c'est moi aussi. Nous sommes ensemble, chers amis. Dieu dit à Ézéchiel, ces eaux, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était encore là. Ils ne sont pas encore morts. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, les eaux desséchées, c'est nous. Cette armée que Dieu a constituée pour lutter pour la gloire de son nom sur cette terre. Dieu regarde cette armée et elle est là, par terre, desséchée, sans esprit. Voilà ce que nous sommes devant l'Éternel. Nous nous engouffrons de jour en jour dans notre Babylone. Et personne ne fait rien. Pratiquement rien pour s'en sortir. Ils sont en chair, ils sont en os. Ça se meut, ça court. Ils sont bien dans leur famille. Ils ont tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Mais Dieu dit qu'ils sont morts. Ils prêchent, ils chantent, ils jouent. Nous sommes ensemble, chers amis. Ça prie. Mais Dieu dit, c'est des eaux desséchées. Et ils sont aussi desséchés que n'importe qui, ou que n'importe quoi. Et c'est avec ça que nous sommes porteurs, nous nous disons porteurs du flambeau de l'Éternel. Nous sommes ensemble. Le flambeau, Dieu dit, ce n'est pas un cas désespéré. Voici ce qui va se passer. Ma vie, je remets ma vie là-dedans. Et Dieu va s'en prendre à 2 temps, oui, pour restaurer ces eaux desséchées. La première prophétie, Dieu dit, parle-leur. Et quand il leur a parlé, les nerfs, la peau se sont mis ensemble, n'est-ce pas? Les os se sont recollés, les nerfs se sont mis en place, la peau a recouvert. Dieu a commencé quelque chose d'extraordinaire, qui nous rappelle quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le jardin d'Éden, quand Dieu formait Adam et Ève. Nous sommes ensemble. Mais ces os rassemblés et qui étaient comme des cadavres encore. Nous sommes ensemble, la première étape. Je voudrais dire ceci. Il y en a qui écoutent la parole de l'Éternel, hein, comme nous tous ici. Et le premier effet suscite quelque chose. On a peut-être envie d'eux, mais il manque quelque chose, le nécessaire. Nous sommes tous, comment on dit ça, impliqués. Je voudrais parler de mon église, c'est elle que je connais. Nous sommes impliqués dans la vie de l'église.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que l'Église vive, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, vous ne le faites pas avec mon esprit. Nous sommes ensemble, chers amis. Et aussi longtemps que vous ne le faites pas avec mon esprit, c'est des morts qui se meuvent. Et l'impact que ce témoignage devrait avoir sur les gens à côté ne portera pas de fruits. Cet impact est tellement minime, tellement infime, tellement insignifiant que finalement nous embarquons d'autres personnes dans notre bateau de mort. Nous sommes tous restés à la première étape, des cadavres ambulants. Jusqu'au moment où Dieu dit, parle-leur encore. Et que les vents sortent des quatre coins et entrent en eux pour qu'ils se lèvent, animés par mon esprit. Et quand cette prophétie a été faite et que le vent de l'Éternel a soufflé dans les narines de ces cadavres étendus par terre, Dieu s'est retrouvé, Ézéchiel s'est retrouvé devant une grande armée sur qui Dieu pouvait compter. Et là, ma question est celle-ci. Pas pour vous, pour moi-même d'abord. À quel niveau suis-je dans ce réveil? Première étape, de l'homme allongé par terre, sans l'Esprit divin en lui, qui se meut et qui peut-être même en ce moment précis, en train de prêcher. Vous me suivez, chers amis? Si nous sommes à cette première étape, nous sommes plus que dangereux pour la communauté de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que je fais, tout ce que je pourrais faire, sans cet esprit, ce n'est que moi qui fais. Ce n'est que moi qui fais. Quel est l'impact du Saint-Esprit sur mon voisin, sur mon prochain, à côté, quand au nom de l'Éternel, j'agis? Vous ne m'avez pas suivi, chers amis. Je reprends ma question. Quel est l'impact du Saint-Esprit sur le frère, sur la sœur, quand au nom de l'Éternel, j'agis? Ou alors, suis-je en train de prétendre le faire au nom de l'Éternel? Nous sommes ensemble, chers amis? Non. Et je ne voudrais pas d'amen non plus, s'il vous plaît. Nous sommes dans une situation de vie ou de mort. C'est notre destin, c'est notre destinée qui se joue. Et nous n'en sommes pas conscients. Nous mettons notre vie dans une fausse balance. Nous mettons notre confiance en des vanités, alors que Dieu nous appelle pour être une armée à sa gloire. Nous nous amusons. On a l'impression qu'on ne voit pas la portée et l'importance de l'œuvre que Dieu a confiée à cette petite nation, Israël. Et aujourd'hui, cette minorité qu'est l'Église adventiste du 7e jour. Chers amis, notre identité en tant qu'adventiste, nous la perdons de jour en jour.
au lieu de sortir de Babylone, on y va sur le boulevard à pleine vitesse. On rentre dedans, on fonce dedans, on copie leur manière de faire et nous l'implémentons dans notre église. On veut leur ressembler. Dieu dit, tu le veux leur ressembler. Tu es un os plus sec que l'os desséché. Et de toi, il n'y a rien à espérer. Vous savez quoi? Si Dieu voudrait prendre Babylone et garder Babylone, pourquoi constituer un petit reste qui soit différent de cette Babylone? Pourquoi ne le sommes-nous pas tous là-dedans? Pourquoi nous dirait-il de sortir de cette Babylone? Nous sommes ensemble, chers amis. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. Ce n'est que Trésor qu'il dit. Une fierté. Cette fierté d'être différent. D'être adventiste, mais d'être différent. Être chrétien et être différent. On n'y arrive pas toujours. Mais il y a certaines choses sur lesquelles, tous les jours, le combat, la vie, le désir, c'est de pouvoir être différent. Amen. Nous sommes tous appelés à être différents. Et en tant que peuple encore, être différents. Pour porter un impact. Vous savez quoi? Dans cette même Babylone, où toute une armée était devenue comme des eaux desséchées, il y avait quelqu'un, 2, 3, 4 personnes. Nous sommes ensemble, chers amis. Vous avez pensé à Daniel? C'était toujours là-bas. Vous avez pensé à Shadrach, Meshach? C'était toujours là-bas. Vous avez pensé à Jérémie? C'était là. Leur identité, Madoc, Nebuchadnezzar, rien n'a su enlever de cette identité. Nous sommes ensemble, chers amis. Malgré les idoles qu'il y avait, malgré les festins qui pouvaient les attirer. La belle vie. Vous avez pensé à Joseph en Égypte? Qui ici n'aurait pas aimé être à la place de Joseph? J'ai entendu un nom. Dieu te bénisse. Égypte, en ce temps, au temps de Joseph, c'était encore une autre Babylone. Même, écoute, même la femme de Joseph, sa femme, qui était quoi? N'a pas su lui enlever son identité. Nous sommes ensemble, chers amis. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes attirés par l'Égypte. Nous sommes attirés par les mains de Nebuchadnezzar. Nous voulons prendre de son vin et manger de ses mains sacrifiées à ses idoles. Et nous lâchons notre identité. Nous la vendons au premier verre de vin que Nebuchadnezzar nous présente. Mes amis, Dieu dit, laisse mon esprit entrer en toi. La terre desséchée que nous sommes ne peut revivre que par cet esprit-là. Et le témoignage que nous devons donner et le peuple que nous devons constituer aux yeux de l'Éternel ne peut être peuple que si ce peuple est animé par le Saint-Esprit. C'est ce qui transforme. Parce que la création, la restauration, en fait, c'est une nouvelle création. Nous sommes ensemble, chers amis. Dieu se propose de nous recréer tout simplement. Et de faire de nous ce que Paul dirait de nouvelles créatures. Et celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et voici toutes choses
Vous en êtes certains? Oui. Le voulons-nous aussi? Nous en sommes certains? Le voulons-nous aussi? Si telle est notre prière, si tel est notre désir ce matin, nous allons nous lever. Et la terre desséchée que nous sommes tous ici en ce moment, nous allons crier à l'Éternel avec notre cantique 128. Ce sera notre prière et la prière que nous allons faire. Nous n'aurons plus de prière après. Mais je voudrais tout simplement que nous nous approprions, c'est ça, les termes de ce cantique et que Dieu écoute notre prière en ce moment. Si vous permettez, si vous permettez, nous allons le chanter, mais sans musique. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel.
Et pour cette nouvelle vie, Seigneur, que tu es toujours fidèle à nous donner. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as maintenue jusqu'ici. Nous nous tenons debout devant toi et nous te demandons, Seigneur, donne-nous de cet esprit. Alléluia. Nous voulons vivre avec cet esprit. Et nous sentons en nous, Seigneur, que nous n'avons pas la force de pouvoir te servir. Donne-nous, Seigneur. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ton vent puisse souffler sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Que ta pluie, Seigneur, tombe sur chacun de nous. Amen. Amen, Et que Seigneur. cette terre desséchée, que ces eaux desséchées puissent retrouver la vie. Amen. Et porter de fruits nouveaux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Que le Seigneur nous conserve de sa grâce. Que le Seigneur nous permette de nous disperser en ce moment. Et que Dieu nous en grâce. Et que c'est là. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Bénissons Dieu par nos